Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est une ligne que je ne peux pas franchir ici. Voyez. Et pourtant, la liberté est en Christ. C'est étonnant cette affaire. Mon cœur est joyeux ce soir pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai observé que cette petite jeune est très enthousiaste quand je parle de Jésus-Christ. Je crois que tu t'appelles Alicia, c'est ça? J'ai vu beaucoup de soirs où elle avait de la joie. C'est rare de voir des jeunes comme ça, très enthousiastes. Alors Alicia, j'ai quelque chose à te dire, ainsi que le jeune homme là qui m'aide beaucoup pour les diapos. J'ai pas réussi à retenir son prénom, un peu compliqué. C'est ça. Vous savez, quand je vois des jeunes enthousiastes comme ça, si je dois partir dans le tombeau avant que Christ revienne, ne m'y laissez pas trop longtemps. Achevez l'œuvre. Je ne veux pas rester, je veux voir mon Sauveur. Donc, ne me laissez pas trop longtemps, restez fidèles à Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël de l'Ancien Testament est très puissant et soyez persévérants jusqu'à la fin. Vous savez, je crois profondément que si Dieu a appelé l'Église adventiste du 7e jour pour annoncer l'Évangile, c'est pour prêcher la croix. J'ai étudié pendant plus de 8 ans beaucoup d'ouvrages de théologiens protestants, de toutes professions confondues et catholiques, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas ces messages que vous avez entendus. Ils ne les ont pas. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire. Quand ils les auront, ils nous devanceront dans le royaume des cieux. Ils nous devanceront. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand ils auront connaissance de ces messages, ils nous devanceront. Nous sommes un peuple gâté comme Israël. Prêchez ces messages et nous précipiterons le retour du Christ. Nous précipiterons le retour du Christ. Bien. Alors, on va commencer rapidement parce qu'il faut que je finisse tôt ce soir. Christ, notre justice. Ce soir, ce sera un peu comme un petit résumé ou une synthèse de ce que nous avons vu, mais sous un angle qui, moi, personnellement, en tant qu'avocat, m'a toujours intrigué. C'est comment Dieu peut-il me pardonner mes péchés alors que je suis coupable? C'est toujours quelque chose qui m'a intrigué quand même. Et nous allons parler ce soir du pardon. Parce que finalement, je ne sais plus vraiment si nous considérons ce don qui est un don inestimable. Et je suis même le premier à vous le confesser, souvent dans nos prières, nous avons toujours un petit moment où nous plaçons en demandant à Dieu, pardonne-nous. Mais je crains que, je me demande si cela n'est pas devenu une formule de style et de politesse que l'on trouve, veuillez agréer, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Vous vous souvenez que hier, je vous avais dit que nous devrions davantage nous préoccuper des souffrances du Christ plutôt que de notre petite vie, à savoir si je suis sauvé ou perdu. Voyez? Et dans le pardon, quand nous demandons pardon à Dieu, à quoi pensons-nous exactement? Est-ce que nous pensons à ce qu'il a dû être à la croix pour nous pardonner nos péchés? Ou alors, nous lui demandons pardon comme toujours ce permis d'aller au ciel. Nous devons considérer ça très sérieusement et par la même occasion, ne pas abuser du pardon. Souvent, je dis à Dieu, mais jusqu'à quand je vais te demander pardon? Puisqu'il y a toute la puissance dans l'Évangile, jusqu'à quand je vais te demander pardon? Et nous qui croyons dans la doctrine de la purification du sanctuaire céleste, devrions davantage contempler les souffrances du Christ, pas le péché, mais les souffrances du Christ, pour abandonner le péché, considérer notre nudité et abandonner le péché, et ensuite passer de péché en l'abandonnant, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a la purification qui se fait dans le sanctuaire céleste. Je vous l'ai dit, je le répéterai sans doute ici, pour la dernière fois ce soir, jusqu'à la fin, ce que j'aime dans l'Évangile, c'est que la bonne nouvelle,
elle est pour toi, elle est pour moi. Elle n'est que pour les pécheurs. Donc, je vous en prie, dans votre relation avec Christ, ne culpabilisez pas. Même si quelquefois notre conscience nous travaille. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, comment se fait-il que je ne suis pas plus loin avec toi? Comment se fait-il que je ne suis pas plus avancé dans ma relation avec toi? Comment se fait-il que j'aimerais t'aimer encore plus? Ça devrait être notre ambition. Ce que le monde attend de voir des adventistes, ce que nos frères dans les autres dénominations attendent de voir des adventistes, c'est des êtres complètement fous amoureux de Jésus-Christ. Voilà. Et ce que l'univers attend, c'est de voir véritablement ce que l'évangile de Jésus-Christ a produit dans la dernière génération. C'est ça. C'est le témoignage. Le témoignage. Et c'est le témoignage qui va éclairer la terre de sa gloire. La différence. Et lorsque le monde verra des êtres amoureux de Jésus, ça va bouger. Ça va bouger. C'est-à-dire la joie, non seulement de se savoir aimer, mais de se sentir aimé. Voilà pourquoi j'ai essayé avec vous d'entrer dans des démonstrations, parce que si on se contente de dire que Dieu est amour, moi quand j'étais petit, on me disait que Dieu est amour, ça n'a pas pénétré pour autant mon cœur. Parce qu'il ne suffit pas de se savoir aimer, il faut se sentir aimé. Il faut que le cœur se sente aimé. La joie. Et reconnaissons-le, je ne suis pas certain si le monde voit le chrétien vraiment joyeux. Dieu dit, je vous laisse ma joie. Je vous laisse ma joie. Non point la joie du monde, mais la joie parce que tu as connu Christ. Donc, tu te sens aimé. Ça te met dans la joie de se sentir aimé par quelqu'un, par son mari, par son épouse, à plus forte raison quand il s'agit de Dieu. La joie aussi de se savoir pardonner. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous pourrions lui montrer aussi que nous sommes dans la joie, non pas du péché que nous avons commis, mais parce que tu sais que tu as un prix infini à ses yeux et qu'il t'aime. L'évangile, ce n'est que pour les pécheurs. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, ce n'est que pour toi. Ce n'est que pour toi. Rien que pour toi. Qu'à toi seul. Comme si les autres n'existaient pas. La grâce, ce n'est que pour les pécheurs. C'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est que pour toi. Rien que pour toi, qu'à toi. Pourquoi tu ne dis pas ça dans tes prières? Ça va pimenter tes prières. Tu resteras peut-être plus longtemps à prier. Pourquoi quand tu es dans la rue, tu ne dis pas, mais l'évangile c'est pour moi, Jésus c'est que pour moi. Jésus n'est que pour moi. Mais tu ne seras jamais seul. Jamais seul. La joie aussi d'être dans la communion avec Christ. Quelles que soient les galères qui nous arrivent, tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. Ça a de la puissance, ça. L'évangile, on me dit souvent, mais pourquoi tu défends des gens qui peuvent être malhonnêtes? L'évangile est pour eux. L'évangile n'est que pour les criminels. L'évangile n'est que pour les assassins. L'évangile n'est que pour les voleurs. L'évangile n'est que pour les violeurs. L'évangile n'est que pour les fraudeurs, car Christ était tout ça à la croix. Christ était tout ça à la croix. Alors, le pardon, ce pardon inestimable que Christ peut nous offrir parce qu'il y a eu ce sacrifice à la croix. Nous allons voir pourquoi Dieu peut nous pardonner nos offenses et nos péchés, parce que nous avons aussi des aspects juridiques à régler. Nous allons le voir, nous les avons réglés par rapport à Christ qui était innocent, mais maintenant nous allons devoir les régler par rapport au pécheur qui est coupable. Donc, retenez bien ceci,
dans Actes 5, versets 30 et 31. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Je vais introduire, pour poser la problématique ce soir, par une histoire. Pour le coup, là, c'est une histoire qui est vraie. Un jour, un homme de 45 ans, était poursuivi pour des faits de viol. Il s'agissait, plus précisément, d'actes d'attouchement sexuel sur une petite fille qui avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça a duré comme ça, jusqu'à la majorité, 18 ans, 19 ans. Et cette petite fille, quand même, n'était pas n'importe quelle petite fille, dans la mesure où c'était sa belle-fille. Et donc, forcément, il a besoin d'un avocat pour le défendre, donc il va consulter un avocat, et cet avocat va lui suggérer de dire la vérité, et il avait, pendant toute la période d'instruction, parce que vous passez devant une cour d'assises, c'est un crime, donc c'est long, la procédure devait durer 3, 4, 5 ans avant de passer devant la cour d'assises, et il avait, jusqu'avant de saisir son avocat, il avait toujours nié les faits. Et son épouse avait pris position pour son mari et non pas pour sa fille. Parce que c'était sa belle-fille, n'est-ce pas? Vous me suivez? Vous n'êtes pas les gens endormis quand même? Non, on fait que commencer là. Bien. Et donc, naturellement, lorsque son épouse a appris ce qui s'est passé, vous imaginez bien que ça a quand même fortement secoué le couple jusqu'à la rupture. Les enfants ont été traumatisés parce qu'ils avaient aussi des enfants ensemble. Donc je ne vous explique pas un peu la situation. Il est condamné. Est-ce que c'est normal qu'il soit condamné? Oui ou non? Je veux vous entendre ce soir. C'est normal qu'il soit condamné. Il a commis ce crime à répétition, il faut qu'il soit condamné. C'est l'essence même de la loi. La loi te condamne. Bien. Donc il est condamné à un certain nombre d'années de prison, etc. Dans sa cellule, il se convertit. Et il faut imaginer cet homme demander pardon à Dieu de sa vie passée, et surtout ça, se mettre à genoux, lever les mains vers le ciel, pleurer et demander pardon. Et cela m'a plongé dans une profonde réflexion, parce que, alors que cet homme est déclaré coupable par la loi humaine, voilà que la justice de Dieu le déclare innocent. C'est assez troublant quand même. C'est ça quand vous demandez pardon. On demande pardon pourquoi? Parce qu'on a péché. Qu'est-ce qui nous apprend qu'on a péché? C'est bien la loi. Si on bazarde la loi, pourquoi on demande pardon? Si les commandements sont optionnels, je ne suis pas obligé de demander pardon alors. Et donc, alors que cet homme est enfermé dans une prison, sous le coup de la condamnation de la loi humaine, voilà que... Ok, merci. Voilà que il est déclaré innocent, puisque Dieu ne va pas lui imputer son péché. C'est bien ce que nous enseignons, c'est bien ce que la Bible enseigne. Dieu ne va pas lui imputer son péché, mais Dieu va lui imputer la justice du Christ. Ce soir, Christ, notre justice. Mais puisque Dieu, dans sa justice, a mis tout le monde d'accord dans l'univers,
La question que vous devez résoudre lorsque vous faites des études bibliques, c'est demander, expliquer comment Dieu peut innocenter un coupable. Il ne suffit pas de dire que Dieu est amour, il te pardonne tes péchés. Si on ne rentre pas dedans, nous devons rentrer dedans. Peut-être qu'on péchera moins. Vous me suivez ou pas? Alors qu'il est sous le coup de la loi humaine, alors qu'il est sous le coup de la juridiction de la loi humaine, il est sous la grâce. Attrape ça. Mais si nous en restons là, de vous à moi, laquelle des deux justices vous semble la plus juste? Pas de langage de bois. La justice des hommes. Hein? Dieu aime qu'on le questionne. Dieu aime qu'on le questionne. Dieu aime qu'on le cherche. Donc, alors, il faut régler ces aspects juridiques. Parce que, là encore, on parle d'une justice qui nous est imputée. Cette justice qui nous est imputée, nous l'avons vu, par la vie du Christ, tu n'as jamais péché. En plus. Et parce que seule la vie du Christ te qualifie pour aller au ciel, donc c'est sa justice imputée qui vient de sa vie, mais la justice du Christ qui vient de sa mort, c'est qu'il te pardonne les péchés. Parce que l'obéissance du Christ a réglé notre obéissance, mais l'obéissance du Christ n'a pas réglé notre désobéissance. C'est-à-dire qu'il fallait aussi le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon, un don inestimable. Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsque nous commettons un péché et que nous demandons pardon à Dieu, ce péché ne nous est pas imputé. Beaucoup pourraient crier à l'injustice dans cette affaire. Surtout que nous avons des textes, et ce sont les mêmes textes que nous allons faire défiler, que nous allons reprendre, mais nous les avions abordés par rapport à la personne du Christ. Maintenant, nous allons prendre ces mêmes textes, mais nous allons l'aborder par rapport à la personne du pécheur, pour voir que dit la loi. Que dit la loi de Moïse? Que disent les prophètes? Nous connaissons, vous vous souvenez de ce texte? Celui qui absout le coupable est en abomination devant l'Éternel. Mais quand tu demandes pardon, est-ce que le coupable que tu es, puisque tu as commis ce péché, est-ce qu'il est justifié ou pas? Parce que le mot là, en hébreu, c'est celui qui justifie le coupable. Le mot absoudre en hébreu est en abomination devant l'Éternel. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous dire pour avoir l'assurance que cette personne trouve la paix en Jésus-Christ et la joie en Jésus-Christ, l'assurance de son pardon? Dans Exode, tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. C'est-à-dire, je ne justifierai pas le coupable. Mais cependant, nous obtenons par la justice du Christ cet innocentement. Nous sommes déclarés justes, déclarés légalement justes, puisque ce péché ne t'est pas imputé. Or, la loi de Moïse dit que je ne peux pas justifier le coupable. Autre texte, dans Exode 34, verset 7, voyez cette contradiction apparente, qui à la fois pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais dans le même temps ne tient point le coupable pour innocent. Dans Deutéronome 25, verset 1, lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Mais dans l'exemple que j'ai pris, cet homme qui est en cellule, ça c'est la justice que Dieu donne à son peuple. Mais la justice... C'est une cordiale et chaleureuse bienvenue.
justice divine. Donc, cet homme en prison, il est condamné, la loi ne pouvait pas l'innocenter, le magistrat ne pouvait pas le déclarer juste, le magistrat ne pouvait que le déclarer coupable, et dans le même temps, dans cette conversion, il est déclaré innocent par Dieu parce que son péché ne lui est pas imputé. Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Mais alors, si tout le monde est reconnu coupable devant Dieu, comment alors nous expliquer qu'il ne nous impute pas notre péché? Vous me suivez? Ça va ou pas? Vous voyez, nous vivons dans notre expérience avec Christ, dans notre relation avec Christ, avec des concepts, avec des vérités glorieuses, mais nous pouvons être facilement mis en difficulté si on vous sort un certain nombre de textes. Comment ça fonctionne? Comment le pardon fonctionne? Comment Dieu peut-il nous pardonner? Dans Galates, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit est quiconque. Donc la loi te condamne, mais la justice du Christ ne t'impute pas le péché. La loi de Dieu te condamne, mais la justice du Christ te déclare innocent. Dans Romains 3, on avait vu ces versets. Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc nous sommes sous la condamnation de la loi, mais dans le même temps, et la loi est aussi l'expression de la justice de Dieu, et dans le même temps, la justice du Christ, qui est aussi l'expression de la justice de Dieu, te déclare innocent. Ne t'impute pas le péché. C'est ta foi qui est imputée, et par la foi, tu reçois la justice du Christ, qui te déclare légalement innocent devant l'univers. Alors que tout l'univers t'a vu pécher. Galates 3, on va s'attarder simplement au premier verset. Avant que la foi ne vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions enfermés, la garde de la loi. La loi a été comme un pédagogue, un surveillant, un gardien. Et cette loi agissait comme un gardien, et lorsque nous subissons cette loi, nous sommes dans une prison, dans une cellule, puisque la loi humaine n'est que l'expression de la loi divine. La loi humaine condamne le criminel, la loi de Dieu condamne aussi le pécheur. Condamner le péché, condamner le pécheur, il s'agit de la même condamnation. Donc, lorsque ensuite Paul fait cette déclaration extraordinaire qui est la définition de la justification par la foi, la justice imputée, on nous dit, mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Et quand vous avez lu ce texte pour la première fois, il faut quand même le questionner. Vous pouvez remplacer impie par quoi? Par quel mot? Allez-y. Pécheur, criminel, violeur, assassin, puisque l'évangile n'est que pour les pécheurs. L'évangile n'est que pour les impies. Le pardon n'est que pour le pécheur, à condition qu'il choisisse Christ. Même quand il choisit Christ, il a quand même commis son crime. Bien. Donc, Paul continue, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché.
Si vous voulez trouver un texte sur la justification par la foi, sur la justice imputée, vous n'avez pas meilleur texte que ce passage dans Romains 4, qui définit ce qu'est la justification par la foi, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. C'est aussi cette vie parfaite du Christ qui nous est imputée, mais c'est aussi le pardon de nos péchés. Il y a deux aspects dans la justice imputée du Christ. Alors comment résoudre cette équation? Comment résoudre cette apparente contradiction entre la loi qui condamne le pécheur et la justice du Christ qui innocente le pécheur? Eh bien, nous avons déjà vu tous ces textes. Et je pense que maintenant, ça va peut-être jaillir dans vos esprits comme une étincelle. Revenons sur ces textes rapidement. Mais maintenant est manifestée la justice de Dieu. Mais maintenant. Parce que la loi te condamne. Donc il faut trouver une justice qui te déclare innocent. Mais il faut trouver une justice qui te déclare innocent, mais que dans le même temps, la loi puisse applaudir cette justice qui te déclare innocent. Car Jésus est venu sur cette terre pour t'offrir le pardon à la croix, mais il faut que sa justice de la loi soit d'accord avec cette affaire de pardon. Il faut que la loi soit d'accord. Il faut que la justice du Christ mette d'accord la loi qu'il a lui-même promulguée au Sinaï. Les 10 commandements. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, je crois, la puissance du péché, c'est la loi. Pourquoi? Parce que la loi condamne le pécheur. Donc le péché, saisissant l'occasion, va me séduire par le commandement, et par le commandement me fera mourir. Romains 7. 1 Pierre 2, verset 24. Et voilà pourquoi, lorsque nous avons abordé cette question de la substitution, c'est une clé pour résoudre. Voyez-vous? Parce que je vous ai dit, dans ces profondeurs inouïes de ce qui s'est accompli à la croix, de ce que Christ devient, des profondeurs que nous ignorons encore, puisque l'éternité nous y aidera à comprendre. Vous comprenez qu'ici, sur la question du pardon, il nous faut plus que jamais réunir Christ et le pécheur. Parce que si nous nous séparons, n'est-ce pas, sur la question du pardon, vous allez voir que ce serait difficile à Dieu de pouvoir nous pardonner nos péchés. Vous allez le comprendre. Donc nous devons unir. Et voilà pourquoi Pierre, en unissant le Christ à la croix, l'innocent et nous pécheurs, n'est-ce pas, en les unissant en un seul être, eh bien, nous sommes tous morts au péché. Tous morts signifie donc que nous avons été, par le corps du Christ, condamnés. Condamnés pour la totalité de nos péchés. Puisque vous et moi, nous sommes morts en Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi notre mort était essentielle pour que la justification légale, cette justice imputée, soit acceptée par Dieu. Parce que Dieu ne transige pas non plus avec sa loi. Parce que s'il transige avec sa loi, c'est un nouveau chaos cosmique dans l'univers. Mort au péché. Je vous rappelle que quand il a porté tes péchés, est-ce que tu étais né? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était né? C'est possible. Avec les surprises maintenant, Jean, on ne sait plus jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était né ici, dans cette salle, il y a 2000 ans, quand Jésus-Christ a porté ses péchés? Moi, je me suis aussi posé cette question. Comment Jésus a fait? Surtout que le péché n'est pas transférable. Alors, si mes péchés, Deutéronome 24, verset 16, Ézéchiel 18, verset 20, Exode, tout ce que nous avons lu, si mes péchés ne sont pas transférables et que je ne les avais pas encore commis puisque je n'étais pas né, comment les a-t-il portés? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? C'est quand même une sacrée question. Je ne sais pas ce que tu en penses, Moïse, mais ça me paraît être une sacrée question.
je répète, il a porté les péchés de la race humaine. Mais pour tous ces hommes et ces femmes qui sont nés après la croix, les péchés ont été portés et trouvés dans le corps du Christ. Mais tu n'avais pas encore commis ton péché. Alors comment il se trouve dans le corps du Christ? La réponse est ici. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc Paul va unir le pécheur. Donc, je n'existais pas, mais Dieu a fait en sorte que j'étais en lui et avec lui. Car si je ne suis pas en Christ et avec Christ, comment peut-il porter mes péchés? Nous avons vu qu'il ne pouvait pas porter mes péchés sans porter la personne que je suis, parce que les péchés ne sont pas transférables. Or, ce corps du péché, en principe, il appartient à qui? Vous avez des doutes? Vous êtes donc juste, vous n'avez donc pas besoin d'évangile. À qui appartient le corps du péché? Dites-moi. Oui, comment ça s'appelle ce chacun? Le pécheur. Le corps du péché appartient au pécheur. Oui ou non? Mais c'est quel corps qui est crucifié à la croix? Le tien, le mien. C'est-à-dire que mon corps de péché dans lequel je commets mes péchés est devenu, c'est Dieu qui a fait ça à la croix, est devenu le corps du péché qui devait être crucifié par Christ. Autrement dit, Dieu a fait quelque chose d'inouï. Puisque nous avons vu qu'il n'y a pas de transfert des péchés, puisque Christ devient Frédéric Michel à la croix, que le corps dans lequel j'ai commis mes péchés est devenu le corps du Christ. Ce qui veut dire que, mes frères et sœurs, Dieu a fait quelque chose d'inouï pour nous proposer le pardon et nous offrir le pardon. C'est que je ne sais pas comment Dieu s'y est pris, mais la race humaine a péché en Christ. Nous avons commis nos péchés dans le corps du Christ, puisque ce corps du péché qui est le mien est devenu celui du Christ. Et pourquoi c'est important? Parce que puisque, et alors même que nous n'étions pas venus à l'existence, mais nous étions en lui et avec lui, de sorte que puisque tout ça a été puni dans son corps, condamné dans son corps, enseveli dans son corps, quand tu viens à l'existence et tu commets ce péché qui a été porté par Christ, il ne peut plus te condamner une deuxième fois. Il ne peut plus te condamner une deuxième fois parce que cela a déjà été commis, jugé, puni, condamné et enseveli. Il n'y a pas de double peine aussi avec la justice divine. Donc comme tout ça a été commis, puni, jugé par le corps du Christ, condamné à mort, enseveli, Dieu, quand tu demandes pardon, il se souvient que par le corps du Christ, cela a été jugé, puni et condamné. Il ne va donc pas te condamner une deuxième fois. Il peut alors ne plus t'imputer ce péché, mais le pardon. Ainsi, cet homme qui était en prison, bien sûr que son crime avait été commis dans le corps du Christ, puni, jugé, condamné. Lorsqu'il demande pardon à Dieu, Dieu se souvient qu'il a été puni, jugé, condamné par le corps du Christ, crucifié. Voilà pourquoi il peut recevoir en paix l'assurance du pardon. Parce que Dieu ne peut plus le condamner une deuxième fois pour le même péché. Dieu ne peut plus le condamner une deuxième fois pour le même péché. C'est ce que Paul veut essayer de faire comprendre à l'époque. Quand il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi.
car la loi condamne le pécheur. Ensuite, dans Romains 7, verset 6, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. » Paul ne bazarde pas la loi. Il explique de quelle manière nous avons été dégagés de la loi, étant morts au pluriel à cette loi. Tout ça, ça s'est passé il y a 2000 ans à la croix. Nous avons vu ce verset où c'est Christ qui est puni pour les péchés et qui est puni aussi en tant que représentant des pécheurs pour les péchés commis, afin de montrer sa justice de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi. Parce que nous, pécheurs, nous avons été condamnés, punis dans le corps du Christ pour tous les péchés que nous avons commis, alors Dieu peut être déclaré juste parce qu'il peut faire la démonstration à l'univers qu'à la croix, tous les péchés que nous allions commettre ont déjà été condamnés par le corps du Christ. Voilà pourquoi, mais à quel prix? À quel prix ce pardon nous est offert? Car l'amour du Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul, donc tous sont morts, tous les pécheurs, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les pécheurs à moi. Donc, ce n'est pas un pardon qui a été... Ce pardon a coûté à Dieu. Ce pardon a coûté à Dieu. Parce que Christ a dû fréquenter les pécheurs à la croix. Lui qui n'avait jamais commis de péché dans son innocence, il a dû fréquenter les pécheurs à la croix pour nous offrir ce pardon, afin que nous, pécheurs, nous devenions en Christ crucifié justice de Dieu. Cette justice de Dieu, c'est celle que nous avons vue ici, dans Jean 12, verset 31. « J'attirerai tous les hommes à moi en condamnation. » Cette justice de Dieu, nous l'avons ici également dans Romains 3, versets 25 et 26, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les pécheurs et leurs péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ce que je voudrais vous dire, et je vais aborder la conclusion, voilà. Notre mort en Christ était essentielle pour que la justification légale, le pardon, soit accepté par Dieu. Voilà pourquoi Paul conclut que celui qui est mort, que celui qui a été condamné, est justifié du péché, il ne peut plus être poursuivi une deuxième fois, puisqu'il a tout payé dans le corps de Jésus-Christ, en Christ et par Christ. Voilà ce qu'on appelle en droit pénal cette règle non bis in idem. La règle non bis in idem est un principe classique de la procédure pénale connu du droit romain, d'après lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. Cette expression désigne donc l'autorité de la chose jugée au pénal, sur le pénal, qui interdit toute nouvelle poursuite contre la même personne pour les mêmes faits. Voilà pourquoi Dieu peut te pardonner tes péchés. Mais imaginez la crise du Christ, son être, cette déchirure de son être. Vous vous souvenez, quand il est écrit qu'à la croix, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint fut déchiré violemment. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 10 que il nous a inauguré une route nouvelle au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour montrer à quel point il a ressenti cette brisure de son être, ce contact, ce mélange avec le pécheur à la croix pour t'offrir le pardon. Dieu, Christ, homme, Dieu devient étranger à lui-même à la croix parce qu'il te porte et que toutes nos abominations ont été commises en son corps pour que lorsque tu viens à l'existence et que tu ne le connais pas encore, lorsque tu ne connais pas encore la bonne nouvelle de l'Évangile, ce péché que tu avais commis dans son corps puisse être pardonné dans ta vie, car c'est ton corps qui fut crucifié
à la croix. Imaginez un Dieu qui devient étranger à lui-même. Et ce qui est d'étonnant, c'est que ce corps du péché qui est le nôtre et qui est devenu le sien, qui devait être crucifié, observez ceci, pour comprendre à quel point il t'a aimé. Il n'y a pas eu de rejet de greffe. Il n'y a pas eu de rejet de greffe. Un Dieu saint, un Dieu innocent, qui n'a jamais connu le péché, qui n'a jamais péché, et qui va devenir toi pour t'offrir le pardon avec ton corps de péché qui devient le sien. Il n'y a pas eu de rejet de greffe. Est-ce que tu peux imaginer l'amour qu'il a pour toi? Car il n'y a pas eu de rejet de greffe. Tes péchés qui sont devenus les siens dans son corps l'ont brûlé intérieurement. Je l'ai déjà dit, comme une décharge électrique, comme une électrocution. Jusqu'où l'amour de Dieu est allé pour toi? Jusqu'où l'amour de Dieu est allé pour toi? Maintenant, je vais conclure sur cet aspect. Cette justice du Christ, ce n'est pas simplement le pardon. Parce que tu étais à la croix. Tu as subi la croix en Christ. Tu y étais en Christ. Tu es passé par la croix en Christ. Tu as connu la croix en Christ. C'est toute la profondeur, non pas du baptême, mais de la vérité du baptême. Reconnaissez que le baptême est une confession publique où vous croyez et vous vous identifiez à la mort du Christ, à son ensevelissement, considérant que c'est votre mort et votre ensevelissement. C'est bien ce que Paul dit dans Romains 6, n'est-ce pas? Prenons un exemple. Lorsqu'il y a eu aux États-Unis l'abolition de l'esclavage, cette abolition de l'esclavage dans la guerre de sécession, le 18 décembre 1865. Donc la Constitution américaine a fini par abolir l'esclavage. Mais ça se passait dans la Chambre des représentants, à Washington. Mais dans les États du Sud, le petit esclave, là, est-ce que lui, il fallait qu'il entende la bonne nouvelle qu'il n'y avait plus d'esclavage? Il fallait qu'il entende la bonne nouvelle. Mais une fois qu'il avait entendu la bonne nouvelle, il fallait qu'il y croie à cette bonne nouvelle. Et lorsqu'il avait cru en cette bonne nouvelle, il fallait aussi qu'il refuse de demeurer dans l'esclavage de son ancien maître. Lorsque vous choisissez Christ et que vous recevez sa justice 2000 ans après, vous ne pouvez pas être justifié différemment de la manière dont vous avez été justifié à la croix. Vous ne pouvez pas être justifié de manière différemment de la manière dont vous avez été justifié à la croix, car la justice du Christ que tu reçois par la foi, c'est la justice qu'il accomplit à la croix. Or, à la croix, il a crucifié ta chair. Il a crucifié ta chair, ayant été mis à mort quant à la chair de péché, pour être rendu vivant quant à l'esprit. Autrement dit, ta justification, c'est qu'il a mis à mort ta chair, il t'a libéré de ton ancien maître, il t'a libéré de l'esclavage du péché. Maintenant, quand tu apprends la bonne nouvelle, encore faut-il que tu refuses de servir ton ancien maître qui s'appelle la chair. N'est-ce pas? Autrement dit, lorsque ta mort historique en Christ, il y a 2000 ans, devient effective dans ta vie par l'expérience de la nouvelle naissance, tu as aussi fait l'expérience de la justification par la foi. C'est l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme, une petite seconde, ok, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, en fait, l'histoire commence quand il avait 5 ans, 6 ans, il arrive dans un village, et depuis la maternelle, il s'appelle Paul, il va fréquenter une petite fille, Virginie,
Quand je dis fréquenter, naturellement, c'est à la maternelle, ils sont à l'école ensemble. Et ils vont grandir ensemble. Et donc toute leur classe ensemble. Adolescents, ils vont comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui va un peu plus loin que l'amitié. Et puis, ils vont connaître une relation amoureuse. Et à 18 ans, ils vont se fiancer. Et le mariage est prévu pour leurs 19 ans. Et Paul va faire un cadeau inouï. Paul va faire un cadeau inouï à sa fiancée Virginie. Parce qu'il y a un détail qui est très important dans la vie de Virginie. Virginie est aveugle. Et donc, Paul va lui faire une surprise extraordinaire pour sceller leurs fiançailles. Paul va faire cette surprise à Virginie. Je connais dans un pays lointain un chirurgien qui pratique une greffe de l'œil et les réussites sont importantes, tu retrouveras la vue. Imaginez la joie de Virginie. Le billet d'avion étant payé, donc elle s'en va. Alors, comme elle arrive à l'hôpital, et naturellement, il fallait faire beaucoup d'analyses, la première, deuxième, troisième semaine, donc il y a des correspondances qui sont échangées entre Paul et Virginie. Et puis le grand jour arrive de l'hospitalisation, et l'opération est un succès. Lorsque Virginie va ouvrir ses yeux et voir pour la première fois, la première personne qu'elle va voir, c'est... Tu commences à sentir la suite de l'histoire, c'est ça? Le chirurgien. Manque de peau pour Paul, ce chirurgien était très beau. Et elle va tomber amoureuse de ce chirurgien. Et lorsqu'elle va se regarder dans la glace, pour la première fois, elle va se voir. Elle va se trouver très belle, parce que c'était une très belle femme aussi. Elle va donc se marier avec ce chirurgien. Ils auront des enfants. Les années passent, 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 les années passent. Et puis un jour, elle va recevoir une lettre d'un inconnu et, intriguée, elle va ouvrir la lettre. Et c'était une lettre de Paul. Ce qui était remarquable, c'est la douceur de ce que lui disait Paul. Pas de rancune, pas de rancœur, pas d'amertume. J'ai appris que tu t'étais marié. J'ai appris que tu as fait des enfants. Et puis, Paul va conclure en lui disant « Prends bien soin de tes yeux ». À 3 reprises. Prends bien soin de tes yeux. Prends bien soin de tes yeux. Car ce sont les miens. Chers amis, qu'avez-vous fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'as-tu fait? De ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? Parce que nous l'avons vu, ta vie, elle a été financée par la vie de Jésus-Christ.
chaque seconde que tu as vécue, chaque seconde que tu vivras, le Fils de Dieu a souffert pour que tu vives. Ne veux-tu pas ce soir prendre soin de ta vie, c'est-à-dire, ne veux-tu pas prendre soin de Jésus-Christ dans ta vie? Ne veux-tu pas? Ce soir, je pense qu'il y a des visiteurs dans cette salle qui ont eu l'occasion d'assister peut-être à plusieurs reprises et qui ont mieux connu Jésus-Christ. Et peut-être que pour certains, ils ressentent dans leur cœur que l'amour de Jésus-Christ, son amour te réclame ce soir. L'amour du Christ te réclame ce soir. Ne veux-tu pas lui dire, ton cœur, ne veut-il pas lui dire, me voici, cher Sauveur? Parce que, en cet instant, il y a l'univers qui nous observe. Nous avons non seulement les anges du ciel, mais nous avons aussi les démons, parce que c'est en train de se battre là dans le conflit cosmique, dans l'invisible, entre ceux qui veulent influencer ton cœur pour choisir la vie et ceux qui influencent ton cœur pour choisir la mort. Ne veux-tu pas lui dire « Me voici, cher Sauveur » ? Si tu entends ton cœur lui dire « Me voici », prends position pour Christ. Prends maintenant position pour Christ. Quand tu prends position pour Christ, c'est pour défendre l'honneur de Jésus-Christ dans l'univers. Pour lui dire, j'ai compris combien tu m'aimes. Je choisis aussi d'être enseveli avec toi par la foi dans les eaux du baptême. S'il y a une âme qui choisit Jésus, une âme qui veut lui dire « Me voici, cher Sauveur », qu'elle se lève. Et je viendrai la chercher et nous prierons ensemble. Ne veux-tu pas lui dire, j'aime bien ce chant, ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, mais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Si tu entends son cœur, le cœur du Christ, si tu entends son amour frapper à la porte de ton cœur, pourquoi résister à l'amour? La Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille. Autrement dit, si ton amour a été éveillé, pourquoi résister à Christ? Christ, c'est l'être le plus désirable de l'univers. Qu'as-tu à perdre de vivre avec l'être le plus désirable de l'univers, l'être le plus fréquentable de l'univers? La joie, le bonheur. Ne veux-tu pas connaître la joie d'une communion authentique avec Jésus-Christ? Ne veux-tu pas lui donner ta vie? Si ce soir, il y a une âme qui veut lui dire « Me voici, cher Sauveur », qu'elle se lève
qu'elle n'ait pas honte de l'Évangile. Amen. Car l'Évangile, c'est Jésus-Christ. C'est l'auteur de ta joie. C'est l'auteur de tout. Ne veux-tu pas lui donner ta vie? Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ma Satan ravi échappe à son bras puissant. Mou qui se sacrifie, là tu saisis par la foi. Pour toi j'ai donné ma vie. Tu fais pour moi. Voulez-vous que je vienne vous chercher ou vous venez à moi? Dans l'histoire, lorsque Virginie a achevé sa lettre, elle pleurait, car elle a compris à quel point elle était aimée. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'après vous? Elle a pris un avion. Elle a pris un avion. Elle est retournée voir Paul. Mais que s'est-il passé? Il venait de mourir, c'était trop tard. Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal-être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie vivra d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Il n'est pas redescendu de la croix. Je sais, dans cette salle, il y a des cœurs qui hésitent. Je ne suis pas du genre à répéter les appels parce que je suis plutôt, comment dirais-je, nostalgique du temps des actes des apôtres, où ce sont ceux qui avaient le cœur touché qui se levaient et me diraient « Homme, frère, que ferons-nous » Et je lui répondrai « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Christ n'est pas redescendu de la croix. Est-ce que tu imagines le prix que tu as aux yeux de Dieu dans l'univers? Christ n'est pas redescendu de la croix parce que tu es l'être le plus précieux de l'univers. Christ n'est pas redescendu de la croix parce que tu es l'être qui a le plus de prix, car tu es la personne qui a coûté le plus à Dieu, jusqu'à exploser sa divinité dans sa relation divine avec son Fils. Je vais chanter la première strophe et tu payas mon salut. S'il y a encore une âme, je viendrai personnellement la chercher. Tu payas mon salut. Sacrifice. L'Éternel te bénisse. L'Éternel te bénisse. Le amour. Saint égoïste service en racheté se donne en retour.
ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Je vais maintenant m'adresser aux membres de cette église, ou peut-être aux membres des autres églises de Capesterre qui sont là. Peut-être que parmi vous, certains ont laissé Christ. Peut-être que certains se sont découragés parce qu'ils ne connaissaient pas Christ tel que ce Christ vous a été dévoilé durant ces 15 jours. Peut-être que vous avez enfin compris à quel point tu étais aimé par Dieu, à quel point il t'aime d'un amour éternel et qu'il ne peut pas vivre sans toi et qu'il compte sur toi en tant qu'adventiste. Il compte sur toi pour le défendre bientôt. Il compte sur toi. Il compte rien que sur toi pour le défendre bientôt quand la terre entière adorera la bête. Il compte sur toi. Ne veux-tu pas ce soir reconsacrer ta vie avec Jésus-Christ? Ne veux-tu pas mettre fin à une vie partagée? Ne veux-tu pas connaître la joie, le bonheur d'une communion plus intime avec Christ? Ne veux-tu pas être une source de bénédiction pour ceux qui n'ont pas encore vu Christ en toi? S'il y a des frères et sœurs qui veulent repartir avec Jésus, se reconsacrer, qui veulent aimer leur Jésus, vivre pour Jésus, qu'ils viennent nous rejoindre. Et je demanderai aux anciens de venir et nous prierons pour... venez nous rejoindre. S'il y a des membres, nous prierons pour eux. Et le pasteur 16 viendra et feront 2 prières pour les candidats au baptême. Frères et sœurs, je sais que parmi vous, il y a des membres qui se sont peut-être refroidis. Pourquoi laisser à l'ennemi, je demanderai également au pasteur Gourdin de venir, pourquoi laisser à l'ennemi prendre autorité sur ta vie? Ceux qui veulent une reconsécration avec Jésus, venez et nous allons prier pour vous. Amen.